Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre dernier brief de la semaine en ce vendredi 24 janvier 2020 et comme d'hab, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, donc le lien est en description et dans les commentaires. Donc dans ce Discord, vous y retrouverez pas mal de docs, dont le lexique qui vous aidera à la compréhension des termes que j'utilise dans les daily briefs comme les spreads forwards, le biais institutionnel, les battle zones, les zones de rechargement, les zones de short, le premier arrêt, etc. 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 Mon altcoin screener, d'autres docs que mon collègue a fait tout simplement, des vidéos sur le mindset, sur la psychologie, les setups qu'on utilise, donc Shark Setup, Setup R2D2 ou ABCD, ça dépend de comment vous voulez l'appeler, Smiling Setup, etc. Donc tous les setups qu'on utilise, d'autres liens divers, etc. qui peuvent vous aider, des livres sur les marchés financiers, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, le lien du Discord est en description et dans les commentaires, donc c'est le commentaire épinglé. Donc comme d'hab, le petit sommaire, donc aujourd'hui on va parler du Bitcoin en daily, ensuite on ira parler un petit peu du GBTC, on ira parler aussi de nos spreads forwards, donc des choses très intéressantes, nos assets à risque, donc nos risk on risk off. On parlera ensuite des altcoins majeurs et pour terminer on parlera de la Bitcoin et de l'altcoin dominant, c'est un petit peu d'Ethereum contre le Bitcoin pour essayer d'analyser globalement le marché des alts contre le Bitcoin. Donc au niveau du Bitcoin en daily, on avait notre battle zone, rappelez-vous en daily, donc entre les 9188 et les 8461$, donc les vendeurs ont gagné. On est sorti de cette battle zone à la baisse, ce qui nous crée notre structure en M. Alors là c'est une question d'aisance personnelle, mais j'aime bien quand mon M retrace au minimum 0,618, donc c'est-à-dire pareil pour mes W, donc c'est-à-dire que pour voir ce M, j'aurais bien aimé le voir comme ceci en fait, qu'on revienne chercher les 0,618. Donc là c'est question d'aisance personnelle, mais c'est bien une structure en M, donc on a notre sommet plus haut, notre creux plus haut, notre sommet plus bas et un nouveau creux plus bas. Donc si la dynamique s'inverse, jusqu'ici on était dans une dynamique haussière, donc de creux et sommet ascendant, et là on commence tout doucement à changer cette dynamique. Donc est-ce que c'est suffisant pour dire que le top a été trouvé sur les 9188? Pas pour l'instant, c'est encore trop tôt, donc bon, il y a quand même des signes qui commencent à nous indiquer que ok, on peut augmenter les probabilités que le top ait été trouvé ici, mais pour l'instant c'est encore trop tôt. Rappelez-vous, ce qu'on veut voir c'est comment notre premier arrêt va être résolu. Donc tant que notre premier arrêt n'est pas résolu à la baisse, ce mouvement est toujours dans un trending market, donc dans un mouvement de tendance qui est haussier, parce que contrôlé par les acheteurs, vu que c'est un mouvement haussier. L'objectif des acheteurs, donc ce premier arrêt n'a pas cédé, c'est d'aller chercher des nouveaux plus hauts, donc comme on l'avait fait ici, rappelez-vous, on n'était pas venu péter le premier arrêt, les bulls avaient bien défendu ce premier arrêt, grosse réjection, et l'objectif des bulls d'aller faire un nouveau plus haut, chose qu'ils ont réussi à faire. Donc bon bah là ça pourrait être le même scénario, sauf que par le passé on n'avait pas notre structure en M, alors que là on a notre structure en M. Donc ça augmente un petit peu les probabilités que les bears se sont réveillés, que les bears peuvent contrôler ce mouvement, mais on aura entre guillemets, il n'y a jamais rien de sûr, mais on pourra augmenter les probabilités et se dire que ce marché n'est plus en trending market, mais passe en range market, en ranging market. Donc quand on aura cassé le premier arrêt, et quand nous aurons cassé le premier arrêt, l'objectif, rappelez-vous, ce sera de revenir chercher la zone de rechargement ici, entre les 7004 et les 7000$. Donc voilà, donc si le premier arrêt cède, grosse probabilité de revenir au minimum à 7479$, donc sur Bitstamp, les 0,808 dans une zone de rechargement, ce qui nous fera une zone de rechargement dans une zone de rechargement, donc là ce sont des zones très intéressantes pour y trouver des achats, mais encore une fois, rappelez-vous, on n'achète pas juste un prix, nous ce qu'on voudra c'est la localisation, donc la zone de rechargement, ensuite la confirmation momentum, donc des divergences MACD ou RSI, ça dépend de de ce que vous utilisez, ou juste une confirmation momentum, ça peut être le biais institutionnel, ça peut être un W sur le RSI, un W sur MACD, etc. Personnellement c'est des divergences MACD, une divergence MACD ça suffit, et ensuite la structure, rappelez-vous la structure, non on voudrait voir un beau W comme on avait réussi à le faire ici. Alors, je pense que c'est tout, on va aller jeter un petit coup d'œil au niveau de l'OBV. Rappelez-vous, au niveau de l'OBV, notre petite divergence qui nous indiquait que là il se passait quelque chose au niveau de l'argent commençait à sortir, le prix montait, là ça nous prévenait de quelque chose, donc là l'OBV descend, donc l'argent continue de partir du marché tout simplement. Rappelez-vous, William était stupidement suracheté, mais ça ne veut pas dire vendre. Le signal qui est intéressant, c'est quand William sort de ses zones stupides et justement on est en train d'en sortir. Donc là c'est un signal assez intéressant qui nous indique encore une fois que les bulls doivent laisser le moteur refroidir. Et rappelez-vous notre divergence sur MACD et notre divergence sur le RSI, d'ailleurs que je vais indiquer ici comme ceci, et qui nous avait formé un M. Rappelez-vous, une divergence ça se fait avec les structures. Donc la petite structure en M ici qui nous avait indiqué que vraiment les bears reprennent temporairement le contrôle du momentum, ou en tout cas que les bulls doivent vraiment laisser aussi le moteur se refroidir sur le momentum.
On commence d'ailleurs une dynamique baissière aussi sur le momentum, donc faut faire attention et pour l'instant il n'y a rien qui nous indique que les bulls tentent de récupérer le momentum. Il est toujours contrôlé par les bears depuis le 15 janvier 2020, en tout cas depuis la cassure de la neckline, donc depuis le 18 janvier. Donc voilà, donc je vois rien de plus à dire au niveau du daily, donc toujours dans un trending market, donc l'objectif des bulls tant que le premier arrêt est maintenu, c'est d'aller faire des plus hauts. Donc est-ce qu'on peut aller chercher un plus haut encore? Oui, tout à fait. Quel va être l'objectif des bears? L'objectif des bears, ça va être de péter ce premier arrêt, et s'il n'y arrive pas, si jamais on a un rebond, de maintenir ce sommet comme top, pour essayer d'instaurer encore un sommet plus bas et nous faire au final une bonne grosse structure en M qui aura pour neckline le premier arrêt. Ok? Donc voilà, donc je pense que c'est à peu près la structure du marché pour les jours à venir, donc je vais pouvoir supprimer ça, vu que j'ai mis ça en 4 heures, pardon, donc on ira voir ça un peu plus tard en 4 heures, donc voilà. Donc rappelez-vous aussi, voilà, on était dans la garage zone de notre battle zone, donc normal de voir le cours consolider, et aussi normal, entre guillemets, en tout cas, c'est cohérent, du moins voilà le mot est plus adapté, cohérent de trouver un top, si jamais on a trouvé notre top dans cette garage zone. Et rappelez-vous ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est qu'on se soit vraiment arrêté un petit peu avant le premier arrêt. J'aurais bien aimé avoir un tag du premier arrêt, donc je trouve ça un peu bizarre et je le garde dans un coin de ma tête. Alors au niveau de nos spreads forwards, rappelez-vous, nos spreads sont en train de dégueuler littéralement. J'adore voir ces petites divergences, rappelez-vous, ici le cours monté, alors qu'au niveau des spreads on commençait déjà à dégueuler un petit peu, donc là vraiment nos spreads nous prévenaient de quelque chose, il se passait clairement quelque chose dans la relation de demande et d'offre, donc peu à peu l'offre reprend un petit peu le dessus sur la demande, même si là globalement la demande est supérieure à l'offre vu que nous sommes toujours sous Contango, mais on peut voir que la demande diminue et que l'offre augmente un petit peu, et il y avait cette petite divergence qui nous indiquait qu'il se passait quelque chose. Et exactement pareil sur Litecoin, donc là c'est des terres, donc vous voyez le cours monte mais nos spreads commencent à dégueuler, et exactement la même chose sur Litecoin, donc hop, le cours continue de monter, mais nos spreads dégueulaient un petit peu. Donc c'est pour ça que j'adore voir ces petites divergences sur les spreads. Alors au niveau de nos assets à risque, nos risk on risk off, on peut voir que ça dégueule un petit peu du côté du BTC et du pétrole. On peut voir que le marché est un peu plus dans une optique de risk off. On voit nos risk off qui rebondissent, le gold, le yen, nos bonds, et de voir le bonds pump aussi avec nos stocks, c'est pas très logique. Faudra faire un choix. Est-ce que nos stocks vont top? Est-ce que l'argent continuera d'entrer dans les risk off dont le bonds? C'est la question qu'on se pose, mais voir les deux pump en même temps, c'est assez bizarre, il se passe quelque chose ici. Donc si jamais on fait un M-top sur nos assets à risque, on pourrait se dire ok, bon, le cash est plus amené à rentrer dans les risk off comme il est en train de le faire actuellement, donc potentiellement le cash pourrait continuer de sortir du BTC. Alors, au niveau du BTC en daily, je pense que c'est terminé. On va passer maintenant en H4. On va juste jeter un petit coup d'œil au bien institutionnel, voir. Donc le bien institutionnel est toujours bullish. On est venu taguer la EMA 9. La EMA 18 est en train de céder. Donc si le cours évolue sous ces deux EMA, à terme ces EMA croiseront. Et ça pourrait nous indiquer, ça c'est une confirmation momentum. Et ça pourrait aussi nous indiquer que si ces EMA se croisent, que les institutions passent en mode short. En tout cas, ils cherchent des shorts dans le marché. Voilà. Donc au niveau du Bitcoin en 4 heures, on avait notre battle zone, rappelez-vous, entre les 8461 et les 8754, et quand je voyais la liquidité, je me disais, il y a énormément de liquidité, ça aurait été entre guillemets logique, ou en tout cas cohérent, de revenir chercher la zone de rechargement de short de ce mouvement, rappelez-vous. Chose qui n'a pas été faite, nous ne sommes pas venus rechercher cette zone de rechargement de short, et comme on le disait aussi, là c'est les algorithmes qui allaient décider, donc si c'est plus rentable de partir à la hausse, ils allaient le faire. Si c'est plus rentable de partir à la baisse, ils partiront à la baisse. Ils ont choisi, en tout cas les vendeurs, en tout cas techniquement les vendeurs ont gagné cette battle zone. Après si on parle des market makers, potentiellement ils ont vu que c'était plus rentable d'aller chercher, d'aller à la baisse directement. Je pense toujours qu'on peut potentiellement revenir au niveau des 8007, 8008, voire 8009 aussi, pour chercher toutes ces liquidations ici, donc là on est en train d'aller chercher les dernières liquidations des bulls, comme par hasard, c'est assez drôle, les dernières liquidations s'arrêtent quasiment sur notre premier arrêt, voire sur notre premier arrêt même, donc ça ferait du sens d'aller chercher le premier arrêt, on va liquider les derniers bulls et ensuite le marché respire un petit peu et on verra si on sera dans l'optique d'aller chercher un nouveau plus haut ou si le top a bien été marqué ici et potentiellement revenir chercher les liquidations aux alentours des 8007. Vous voyez, donc ça c'est toutes les liquidations, il y a énormément de liquidations, donc beaucoup de bears à venir chercher.
Potentiellement parce qu'on ne sait pas s'ils ont pris profit, s'ils ont clôturé leur position à break-even, s'ils ont déjà été liquidés. Donc ici c'est les x50, ici c'est les x25. Donc est-ce que c'était des positions x100, ils ont déjà été sortis? J'ai pas vu énormément de grosses liquidations sur Tensor ces derniers jours, hein. Donc potentiellement ça pourrait être du x50, x25 et donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait énormément de liquidité ici entre les 8008, au moins 8008, 8006. Donc admettons que nous sommes direction notre premier arrêt, qu'on arrive à trouver un bottom de respiration sur le premier arrêt, pourquoi pas essayer justement de nous structurer notre plus gros M par la suite comme ceci, hein, en venant chercher la zone de rechargement qui correspond entre les 8009 et les 8007, 8960, 8780 environ. Donc si on bottom temporairement sur le premier arrêt, donc si les bulls arrivent à maintenir ce premier arrêt, donc ça ferait du sens, hein. Vous voyez, notre zone de rechargement, si on va chercher notre premier arrêt, correspond à toutes nos liquidations. Donc potentiellement, on va chercher les dernières liquidations bulls, ensuite on va chercher les liquidations bears pour au final nous marquer notre M-top et potentiellement essayer de péter le premier arrêt pour aller chercher la zone de rechargement plus bas. Donc ça c'est un scénario qui est possible, mais dans l'état, nous ce qu'on attendra c'est de voir comment est résolu notre premier arrêt et ensuite on verra. Donc si le premier arrêt est cassé, par la suite il sera très probable d'aller chercher les 0,118, hein, comme on l'avait fait ici, rappelez-vous, on était venu péter le premier arrêt. L'objectif c'était d'aller chercher au minimum les 0,118, donc chose qui a été faite, hein. On a été dans notre zone de rechargement de short, donc voilà, dans la zone de rechargement de short ici, donc voilà, donc déjà c'est normal de trouver des vendeurs ici dans la zone de rechargement de short et d'instaurer un top ici. S'il a été instauré ici, ça fait du sens, hein, dans la zone de rechargement de short, je me répète. Au niveau du moment de l'OBV, on peut aller checker un petit peu. Voilà, l'argent part aussi en 4 heures, ce qui est normal. Les bears se réveillent un petit peu sur le volume, même si ça n'a pas l'air d'être trop ça encore. On va regarder un petit peu, je vais checker un peu plus les volumes. Comme ceci, donc hop, je vais essayer de monter ça. Hop, on va zoomer. Donc on aimerait bien avoir des candles au niveau du volume un peu plus grosses, hein. Donc là les bears ne sont pas totalement réveillés, donc attention quand même. En tout cas les bulls eux sont... on commence à s'endormir, on est sur un volume décroissant aussi au niveau des acheteurs, donc attention tout de même. William n'est pas encore stupidement survendu, donc voilà, il y a encore de la marge, hein, donc attention. On est en train d'essayer de créer une divergence potentielle, donc elle est que potentielle, hein. Pour l'instant on est toujours sous l'effet de cette divergence baissière. Pareil sur le RSI, on voit toujours pas de W se mettre en place sur le RSI, on continue de faire des M dans des M, donc voilà, même le momentum en H4 est clairement bearish. Donc voilà, donc je pense qu'il n'y avait que ça à dire en H4, je vois pas grand chose d'autre à dire, hein. Donc pour le Bitcoin c'est fini, on va aller sur le GBTC maintenant. Et il se passe quelque chose d'assez intéressant sur le GBTC. Donc rappelez-vous, on voyait que le GBTC avait déjà structuré leur M et justement on était sur le premier arrêt hier, donc est-ce que ce premier arrêt a été pété à la baisse? Donc oui, le premier arrêt a été pété à la baisse, donc là on se dirige vers notre zone de rechargement, donc c'est assez intéressant de voir que du côté du GBTC, eux ils ont déjà structuré leur M, donc ils l'avaient structuré avant le spot price, et de voir que leur premier arrêt a déjà cédé, donc potentiellement le spot price pourrait suivre, hein. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le GBTC, c'est juste un moyen pour les investisseurs traditionnels de pouvoir spéculer ou investir dans le Bitcoin sans devoir en garder en leur possession. Donc c'est comme un ETF tout simplement, même si ça en est pas un. Il me semble qu'on pouvait parler un petit peu du volume profile. Attendez, j'avais checké ça un petit peu avant. Donc voilà, vous voyez, donc là j'ai pris le range suivi de la hausse. On peut voir qu'au niveau du volume profile, les bulls doivent défendre le premier arrêt, donc ils ont beaucoup à défendre, ils ont déjà le premier arrêt, pour savoir si ce mouvement sera toujours dans un mouvement tendanciel haussier. Et aussi on a la value haute, hein. Donc si jamais on réintègre la value avec 2 candles consécutifs, on pourrait se dire que potentiellement on se dirige vers la value basse, donc vers les 6800 $ à terme. Voilà, donc il faudra surveiller un petit peu cette règle des 80%. Donc la règle des 80%, ça vous indique qu'il y a 80% de probabilité d'aller chercher la value basse. Donc on est venu chercher la value haute. Si on réintègre la value avec 2 candles consécutives, il y aura 80% de proba d'aller chercher la value basse, donc potentiellement les 6008. Donc avant ça, on ira dans notre reload zone du coup, hein. Mais pour ça, encore une fois, il faudra savoir comment est résolu ce premier arrêt ici. Alors pour le BTC, c'est terminé. Maintenant, on va passer sur les AL. Donc pour les altcoins, c'est pareil. Le M sur l'Ether peut être confirmé aujourd'hui, donc il n'est toujours pas confirmé sur l'Ethereum. Donc on verra aussi comment est résolu notre premier arrêt. Donc si notre premier arrêt est résolu de façon baissière, on fera la réciproque de ce qu'on a fait, hein. C'est-à-dire que ici vous voyez, donc je passe en grand écran, ce sera mieux et plus simple pour vous, mieux lisible. Donc voilà, on est venu chercher la zone de rechargement de ce mouvement ici, donc cassure du premier arrêt ici. Donc l'objectif d'aller chercher les 0,618, chose qui a été faite, hein, donc dans la zone de rechargement de short. Donc on pourrait faire la réciproque si ce premier arrêt cède, de revenir chercher la zone de rechargement d'achat,
donc entre les 140 et les 129 dollars. Et si on est acheteur de ce marché, si on cherche des achats, alors ce qu'on voudrait encore une fois c'est confirmation momentum et structure, hein, donc dans cette zone voir un beau petit W se dessiner avec des confirmations momentum, donc une divergence MACD pour moi, donc vous ça peut être des divergences RSI, un WRSI, un WMACD, etc. etc. Et donc là ça sera vraiment intéressant d'essayer de retrouver des achats sur l'Ether, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc pour l'Ethereum c'est exactement comme le BTC, Ripple c'est pareil, hein, Ripple donc toujours pas de M confirmé, ça peut se confirmer aujourd'hui si je dis pas de bêtises, je passe en grand écran, donc ça pourrait se confirmer aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, voilà, donc aujourd'hui ça pourrait être confirmé, notre premier arrêt est travaillé, donc s'il cède, bah pareil on ira très certainement dans la zone de rechargement entre les 20 centimes et demi et les 19 centimes de dollars. Et pareil si on est acheteur et si on voudrait avoir des confirmations momentum, enfin une confirmation momentum et ensuite la structure avec un beau W dans la zone de rechargement, ok. Pour le Litecoin, bah, c'est exactement pareil, hein, le marché suit le BTC pour l'instant et justement on en parlera après avec notre Bitcoin et notre altcoin dominance. Pardon, donc c'était ici. Donc par contre au niveau du Litecoin, ce M est confirmé, donc pareil, hein, on est revenu chercher la zone de rechargement de short de ce mouvement, donc même chose, on casse notre premier arrêt, on va chercher les 0,68 au minimum, nous on est venu chercher notre zone de rechargement de short, donc maintenant on a notre M qui est en place, donc ce qu'on demandera maintenant au bear c'est de céder ce premier arrêt, et exactement pareil, hein. Ensuite on viendra chercher très certainement la zone de rechargement d'achat, donc entre les, attendez laissez-moi checker, entre les 46 dollars et les 42 dollars, et ici pareil, confirmation momentum, structure, on achète avec les trois raisons, donc voilà, avoir une belle petite divergence MACD, la structure avec le W, comme on avait eu ici tout simplement, comme on avait eu ici, et là ça serait bon signe, ok, ce serait bon signe, mais pour l'instant, bah pour moi il n'y a pas de trade à prendre sur LTC, le smiling setup avait été pris, et c'est le seul setup qui a été pris sur LTC. On va terminer avec Zcash, donc Zcash qui est assez intéressant, rappelez-vous on avait notre W en weekly, hein, donc notre W en weekly ici, donc on était dans un counter trend rally, hein, donc comme Ethereum, Litecoin et Ripple comme on l'a vu juste avant, et donc les objectifs étaient premier arrêt, zone de rechargement de short, voire de faire une règle des 50% de gain qui nous indique que ce marché peut être amené à retracer la moitié de ce mouvement en moitié moins de temps, donc à horizon de février 2020, donc on s'est tout pile arrêté sur le premier arrêt, donc là je vais passer en daily. Et on peut voir que là c'est la même chose, de voir comment va être résolu notre premier arrêt. Donc si notre premier arrêt cède, on ira très certainement chercher la zone de rechargement, hein, donc entre les 40 dollars et du coup les 33 dollars, 33, 34 dollars. Et pareil pour être acheteur sur le ZEX, on aimerait voir c'est une belle petite divergence MACD, donc on va aller voir si on pourra en créer une. Donc pour l'instant nous tout ce qu'on aimerait voir c'est comme ceci, la divergence se dessiner, donc le cours baisse comme ceci. Donc potentiellement le cours nous fasse ça, la divergence ici, hop, la divergence, donc là ça sera notre confirmation momentum s'il y en a une, et ensuite la structure comme je l'ai dessiné ici en W dans la zone de rechargement, et là il y aura un nouveau smiling setup qui pourrait se déclencher. Pour les investisseurs, il y a eu le W weekly ici, alors c'est un W qui s'est fait sur un mois et demi, je trouve ça très très court, j'aime bien quand mes W se font sur un trimestre, deux trimestres, voire plusieurs mois, un trimestre c'est 3 mois, hein, donc plusieurs mois, donc ça peut être plusieurs trimestres, donc j'adore voir des W qui se font, plus la durée du W est longue, plus ça me montre que les bears n'ont pas réussi à aller pousser le prix plus bas, donc de potentiellement avoir trouvé un bottom. Ici c'est un W qui s'est posé sur un mois et demi quasiment, donc voilà, fin novembre, début janvier, donc voilà, on est sur du 1 mois et demi, voire 2 mois grand max, donc ça reste assez court, hein. Donc ici, ce qu'on aimerait bien voir, c'est simplement un bon méga W comme ceci, et là on se dirait, ok, il y a un signal très puissant sur le ZEC pour l'investissement long terme, donc potentiellement elle a été donnée ici, donc ça dépend, hein, c'est un W weekly, ça en reste un, mais personnellement j'aime bien avoir des W plus grands, comme je vous dis avec les Little Old Lady, en plus la durée du W est grande, plus j'aime ça. Alors donc là ce qu'on attendra pour justement ce smiling setup, comme je l'ai expliqué, c'est de voir ce qui se passe dans la zone de rechargement, et rappelez-vous, on est toujours, donc je vais repasser en weekly, mais rappelez-vous, le premier arrêt n'a pas été résolu, ici les bears se sont montrés, hein, sur le premier arrêt, donc ce mouvement est toujours un trending, on est toujours dans un mouvement de type trending market, donc dans un type de marché en tendance, un mouvement tendanciel mené par les bears, et l'objectif des bears c'est d'aller plus bas que le bottom, hein, qui a été trouvé ici, donc plus bas que les 25 dollars. Donc ce qu'on demandera aux bulls justement, je vais cacher les schémas, c'est de défendre ce bottom, on nous imprimant un nouveau W comme ceci. Si les bulls n'arrivent pas à se montrer dans la zone de rechargement, voire à défendre ce bottom des 25 dollars, on ira plus bas et potentiellement on pourra revenir manger toute la mèche ici aux alentours des 15 dollars. Donc pour l'instant on en est loin, justement c'est pour ça qu'on attend de voir comment le cours va se comporter, hein.
Donc maintenant on va parler de la Bitcoin et l'altcoin dominance. Donc rappelez-vous, tant qu'il n'y a pas de M sur la Bitcoin dominance, il n'y a pas de quoi s'exciter pour les altcoins, exactement pareil. Donc l'altcoin dominance c'est la réciproque de la Bitcoin dominance. Donc tant qu'on n'a pas de W qui se confirme sur l'altcoin dominance, on ne pourra pas se dire que des capitaux rentrent dans le marché des altcoins. Donc pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas de W, donc les altcoins n'arrivent pas à outperform le Bitcoin, hein, à outperform, donc c'est-à-dire à superformer Bitcoin. Donc voilà, Bitcoin retrace en zone de rechargement de short, donc comme ceci. Vous voyez que Litecoin, Ethereum, Ripple, non Ripple n'a pas réussi, mais Ethereum et Litecoin, eux font pareil, donc voilà, donc ça ne superforme pas le BTC, ça fait la même chose, et c'est normal, hein, on est en train de savoir si on va réussir justement à avoir un M sur notre Bitcoin dominant. Si ce M se confirme, ça serait assez bon signe pour les alts. On pourrait parler de respiration, donc de counter trend rally sur les altcoins, donc de voir du cash qui rentre dans les alts. Je vous parle pas de nouvel ATH contre le Bitcoin, hein, je vous parle juste de retracer, d'avoir des beaux petits gains, potentiellement des doubles, des x2, des x4 sur nos Little Old Lady assez rapidement. Mais voilà, donc tant qu'il n'y a pas de M sur la Bitcoin dominance et de W sur l'altcoin dominance, bah malheureusement les capitaux ne rentreront pas massivement dans les alts. Et bah voilà, donc c'est ce qu'on surveillera, de voir si on arrive à instaurer un M sur la Bitcoin dominance, ça serait bon signe pour les altcoins. Donc pareil, la réciproque, le W sur l'altcoin dominance. Et rappelez-vous, règle de Gann sur l'altcoin dominance, donc potentiellement on pourrait se retrouver à 48% de dominance sur l'altcoin dominance si ce W se réalise, hein. Donc les bottoms aiment bien être posés en hiver, on a des petits rallyes au printemps, buy when in snow, sell in May and go away, donc achète quand il neige, vend au mois de mai et casse-toi. Donc ici ça targeterait pour mi-juin, donc en printemps, si je dis pas de conneries, hein. Donc ouais voilà, donc aux horizons du printemps, voire la fin du printemps, donc ça fait, en fait c'est cohérent au niveau des cycles de marché, mais pour ce faire on doit confirmer ce W, et tant que ce n'est pas le cas, bon bah il n'y a pas de capitaux qui rentreront dans les alts, et on voit que ça a du mal, hein. On voit clairement que ça a du mal. Alors, on va parler maintenant, on va terminer ce brief avec Ethereum contre le Bitcoin, parce que j'estime que bon, c'est un peu lui quand même le mastodonte au niveau des alts, et c'est lui qui drive un petit peu tout le marché des altcoins. Donc on va passer en weekly. Donc rappelez-vous, nous on avait identifié la battle zone, donc de voir si on va réussir à instaurer notre méga W ici, hein. Donc si on instaure ce méga W sur Ethereum, ça serait très bon signe. On pourrait parler de counter trend rally, donc des capitaux qui rentrent massivement dans les alts, enfin massivement, en tout cas des capitaux qui rentrent dans les alts, hein. Donc de voir les alts respirer, donc de voir Ethereum contre le Bitcoin potentiellement, voire très certainement superformer le Bitcoin, mais pour l'instant on est dans l'autre battle zone, hein. Donc c'est combat entre les acheteurs et les vendeurs. Donc on avait réussi à structurer un M ici, rappelez-vous, quand le marché de souris c'est qu'il est prêt à te voler ton argent, et pour l'instant on est en train justement de faire le wake of check. Donc est-ce qu'on est juste dans le cadre du wake of check, donc hop, j'ai diminué un petit peu, donc est-ce qu'on est juste dans le cadre du wake of check et de repartir à la baisse, ça pourrait être cohérent, ou est-ce qu'on est justement, on va piéger ces vendeurs. Rappelez-vous, une structure bearish coincée dans une structure bullish, bah c'est très bullish, hein. Ça nous indique qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont coincés ici, et comme j'ai dit, si on fait notre W, ça serait bon signe pour le marché des alts globalement. A contrario, si on n'arrive pas à instaurer W, bon bah qu'est-ce qu'on va instaurer? Bon bah une continuation de M, ça sera bearish, et on ira très certainement plus bas par la suite, hein. Donc on pourrait sans trop de problèmes par exemple voir une nouvelle target AB égale CD comme ceci, hein. Donc si le top a été trouvé ici, donc hop, AB égale CD, donc si on résout BER d'aller toujours plus bas sur l'Ethereum contre le Bitcoin, et je vais tracer un petit Fibo. Donc voilà, bon, on est sur notre premier arrêt, on n'arrive pas à péter notre premier arrêt, donc ce mouvement est toujours un mouvement tendanciel mené par les bears, et l'objectif c'est d'aller plus bas justement, et donc de potentiellement résoudre cette battle zone à la baisse. Donc voilà, c'est ce qu'on surveillera, et qu'on surveille depuis pas mal de temps, hein, depuis que j'ai lancé les briefs il me semble, donc depuis octobre, bah justement on surveille si on va réussir à instaurer ce W weekly sur les alts. Donc voilà, donc moi je souhaite une excellente fin de semaine, un excellent week-end. Donc si le brief vous a plu, n'hésitez pas à liker, à abonner, à partager aussi. Je déteste dire ça, mais bon, ça peut toujours aider. Activez la petite cloche, hein. Donc je le répète, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi. Donc voilà, donc moi je vous souhaite un excellent week-end, et on se retrouve du coup dimanche pour notre Little Old Lady, et lundi pour le prochain brief. Allez, ciao tout le monde.